Bonjour, moi c'est Annie Thériault. J'ai commencé à dessiner très jeune. En quatrième année, c'est là où j'ai découvert que j'avais un léger talent. C'est un professeur à moi qui a dit Annie, c'est vraiment beau ce que tu dessines, tu devrais regarder ce que les autres font. J'ai regardé curieusement et j'ai réalisé que oui, il y avait un petit quelque chose de spécial dans ce que je faisais. Alors, j'ai continué à dessiner secondaire. J'ai fait quelques vernissages en solo par moi-même, où j'ai également fait quelques murales. Ça, c'est à la Magdeleine, à la Prairie. Ensuite, j'ai été étudier en production théâtre à l'école de Saint-Hyacinthe. J'ai continué à peindre. Évidemment, là, c'était des costumes, la peinture scénique. Et puis, tout ça m'a amené à Las Vegas, en Floride également, où j'ai travaillé sur plusieurs spectacles. J'ai habité à Vegas pendant 1 an et demi, où j'ai travaillé sur plusieurs spectacles. J'ai travaillé comme costumière sur plusieurs shows. J'ai également fait la tournée avec le Cirque du Soleil comme costumière. Mais pendant tout ce temps-là, j'ai pas peint du tout. C'est quand j'ai acheté la maison ici, j'ai décidé de créer mon atelier et de me remettre à la peinture. Et puis, c'était un peu par hasard. C'est une de mes amies qui habite à Calgary qui voulait des toiles pour décorer sa nouvelle maison. Alors, quand je suis revenue ici à Montréal, je lui ai fait 2 toiles que j'ai postées sur Facebook parce que c'est une fille qui fait beaucoup de plein air et puis je savais que même si je lui envoyais par Messenger, elle allait jamais les regarder. Mais en les postant sur Facebook, je me suis dit que sa fille probablement allait le voir. Et puis, c'est ce qui est arrivé. Elle les a vus, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui les ont vus et j'ai reçu plein de messages de gens qui étaient intéressés à les acheter. Et puis, c'est comme ça, de petit à petit, que l'entreprise Annie Artiste Peintre a pris jour. Et depuis maintenant 5 ans, je peins à temps plein. Et puis, ce qui va m'amener éventuellement à Paris en septembre, où je vais aller exposer. Mais depuis, j'ai exposé à quand même plusieurs places. J'ai fait mon vernissage en solo cet été à Montréal. J'ai fait plusieurs vernissages aussi à la Factory à Valleyfield. J'ai fait la murale aussi pour le festival, le 150e de la ville de Valleyfield. J'ai fait plusieurs autres expositions également au Festival des Arts, à Châteauguay, il y avait à Montréal aussi. J'en ai fait plusieurs symposiums aussi. Maintenant, j'en fais beaucoup moins. Je reçois beaucoup de demandes pour des commandes spéciales ou pour acheter les œuvres que j'ai faites tout simplement par les réseaux sociaux et mon site internet. Alors la murale s'appelle Solène en fleurs. Solène est une de mes grandes amies. Et puis, Solène a fait un photoshoot pour... elle veut devenir comédienne. Elle a déjà eu plusieurs rôles. Et puis, c'était une des photos qu'elle m'avait envoyées, juste de son visage. Et puis, son regard était vraiment perçant. Je le trouvais vraiment d'une profondeur. C'est venu me chercher instantanément quand j'ai regardé son visage. Et puis, j'ai dit, ah, si tu me permets, j'aimerais prendre la photo et puis la travailler à ma façon et d'en faire une création. Solène en était ravie. Elle m'a dit oui, t'as là, ok, vas-y. Et puis le photographe aussi, Philippe Perrier, a aussi autorisé que je prenne la photo pour en faire une toile. Alors, j'ai commencé par le visage. Et puis, là, j'ai été faire des vols parce que je suis agent de bar également. J'ai été faire mon vol, puis j'ai laissé juste avec le visage tel quel, il n'y avait rien autour. Puis là, quand j'étais dans l'avion, je me suis dit, il me semble que ça serait beau avec des fleurs. Mais j'ai dit des fleurs qui coulent, c'est ça que je voyais. Parce que Solène a une personnalité très colorée. J'ai dit, mais en même temps, il y a une douceur dans sa personnalité. Fait que c'est ce que je voulais aller chercher.
Et puis, donc, quand je suis revenue de mon vol, j'ai retravaillé sur la toile. J'ai fait toutes les fleurs qui sont autour. Et puis ensuite, j'ai laissé couler la peinture tout le long. Et puis, c'est le résultat que ça a donné. Et puis, quand la ville était à la recherche d'artistes pour faire les murales, quand j'ai vu l'endroit exactement où la murale pouvait peut-être exister, il y avait beaucoup de feuillage. Donc, je me suis dit que ce serait vraiment l'endroit idéal pour Solène en fleurs. Et puis, donc, j'ai cadré la toile parce qu'évidemment, le mur n'était pas la même forme que la toile. Donc, ça donnait une forme un peu plus carrée. Mais c'était quand même, on voyait bien le visage avec les fleurs et un peu de couleur autour. Et puis ça se fondait dans le décor avec tout le feuillage, c'était magnifique. Et puis, ils ont choisi la toile de Solène en fleurs. Donc, ça m'a pris 2 jours à l'exécuter. Ça a été 2 jours formidables. J'adore travailler des grands formats. Plus c'est grand, plus je suis heureuse, plus je m'épanouis. Et puis, j'ai eu l'aide de mes parents qui m'assistent à travers toutes mes aventures, mes folles aventures. Et puis, on a monté les échafaudages à Valleyfield. On a grimpé les échafaudages, on a tout peint le mur. 2 jours de plaisir. Et puis, d'exercice physique aussi. Et puis, tout en couleur. Et puis, ce que je voulais que les gens apprécient de la murale en soi, c'est de ne pas avoir peur de la couleur. La couleur est magnifique, il faut en mettre dans notre vie. Puis, je voulais que Valleyfield en soit rempli. Et puis, c'est pour ça que j'ai fait le choix de cette toile. Et puis, c'est probablement pour ça qu'eux aussi ont fait ce choix. Parce que justement, Solène en fleurs est colorée. Il y en a de la couleur, c'est riche en couleur. Puis, il faut arrêter d'avoir peur d'en mettre de la couleur dans nos vies. C'était ça le message. Merci.